Alors, on se retrouve pour une deuxième conférence de presse souhaitée par Christophe Lacombe, le coprésident de l'UCS. Tout simplement, première question, qu'avez-vous à nous annoncer, Christophe? Eh bien, on voulait vous annoncer de façon officielle le renouvellement de notre staff pour les 3 prochaines années, donc, avec quelques petites modifications. Donc Christophe Lamassec prend le rôle de directeur technique et, pour un contrat de 3 ans. Et Titi est renouvelé en tant qu'entraîneur des 3 quarts, comme je disais, pour 2+1. Et Alex Ruiz nous rejoint de façon aussi officielle pour 2 ans plus 1. Et il va prendre en charge toute la formation, tout ce qui est formation, l'ensemble de la formation, et puis l'entraînement des avants. Alors, je crois qu'il y a eu un projet de présenter, on va dire, entre mi et fin décembre. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu vos axes de travail? Je crois que le club s'est construit autour de l'équipe 1, l'équipe professionnelle, et l'idée c'est de décliner un petit peu ce qui se fait au niveau des pros, dans toutes les catégories. Voilà. Aujourd'hui, comme beaucoup de clubs, l'UCS était un petit peu en souffrance, est en souffrance, et l'idée c'est de se donner les moyens de former les gamins, voilà, de les faire jouer au rugby, parce qu'on fait le plus beau des sports, même si aujourd'hui l'actualité montre des choses peut-être négatives, tristes. Et voilà, le rugby est un beau sport formateur, et on a envie de construire autour de ça. On a une équipe de moins de 14 qui fonctionne très bien. Et on a envie d'étendre ça à toutes les catégories. Voilà, donc il y a des moyens qui vont être alloués, et du travail, de l'enthousiasme et une grosse envie. Alexandre, est-ce que tu peux développer tes nouvelles prérogatives? Je pense qu'on va laisser Christophe les présenter. Non, en fait, après discussion, en tout cas ce qui concerne le groupe pro, Christophe m'a proposé l'entraînement de l'équipe pro au niveau des avants, ce que j'ai accepté, et qui prend effet immédiat. Donc ça a commencé dès ce matin. Et ensuite, voilà, je voulais quand même rester dans le rôle qui était le mien au départ, voilà, parce que j'étais en charge de leur formation. Et du coup, je ne voulais pas sortir de ce poste-là, parce que je pense que je n'avais pas terminé le travail qui était à faire. Et du coup, ça m'intéressait de continuer ce projet-là, tout en pensant que j'avais toujours un métier premier. Ça veut dire que tu vas quand même continuer à manager les moins de 23 ans ou pas? Oui, je vais rester sur les moins de 23 et même avoir une vision plus élargie. Je fonctionnerai avec un binôme aussi. Qui est le même qu'aujourd'hui? Oui, exactement, c'est Jordan Crime. Ah d'accord, avec Jordan Crime, voilà. D'accord. Sur la formation. Sur la formation, d'accord. Ce projet, Christophe, il vous a entièrement convaincu au niveau du comité directeur quand il a été présenté? Oui, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes. Là. La première, c'est à faire un bilan de ce qui a été fait déjà, puisque même si aujourd'hui on a des difficultés, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites. Donc il fallait déjà analyser et juger ce qui avait été fait dans un premier temps. Donc ça, on a pu se réunir pour le faire. Et après, on a demandé à Christophe de nous proposer un projet sur 3 ans sur la formation pour amener nos gamins à l'excellence et vraiment continuer dans notre projet qui est un club de territoire, sur un territoire qui est à Saintonge. Donc on lui a demandé de nous faire un projet, il nous l'a exposé en comité directeur et il y a eu l'unanimité totale. Donc voilà, c'était important pour nous 2 choses. Cette formation, puisque c'est la genèse de notre projet quand même, et puis la continuité et la stabilité dans l'effectif, puisque je pense qu'aujourd'hui le rugby a aussi besoin de ces continuités, de cette sagesse pour pouvoir amener des projets comme le nôtre, qui sont des projets ambitieux. Donc bien évidemment, il faut du temps. Et puis il était important pour nous de donner quitus à l'équipe déjà en place pour mener bien notre projet. Concrètement, Christophe, ton rôle s'apparente à ce qu'on connaît en Angleterre, le directeur de rugby des clubs, ou c'est un petit peu le modèle? Head coach, après, voilà, c'est définir. Mais après, on travaille ensemble, on a un groupe avec Titi ou Alex, où on échange énormément, et c'est effectivement, comme disait Christophe, amener les gamins à l'excellence, c'est pouvoir à moyen terme avoir un centre de formation. Au niveau scolaire, il y a peut-être les former sur les métiers du cognac. Dieu sait s'il y a des métiers, s'il y a de l'emploi ici, parce que peu seront rugbyman professionnels, il faut le dire, mais malgré tout, les former pour qu'ils s'éclatent dans leur sport. Voilà le souhait que nous avons proposé.
Mais clairement, dans l'organigramme, Christophe Amasek, il chapeaute Titi Cabane et Alexandre Ruiz, ou est-ce que c'est quelque chose de transversal? Ouais, alors effectivement, il y a une pyramide, mais nous, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, c'est main dans la main, et c'est pas le fait qu'il y ait maintenant des postes ou autres qui va changer notre façon de travailler. Donc on va travailler de la même manière. Voilà. Et après, peut-être qu'effectivement, dans les autres catégories, il va y avoir une autre manière de travailler pour qu'on ait un référentiel commun. Voilà. Ça veut dire aussi que vous allez ratisser plus large au niveau géographiquement pour essayer de récupérer des enfants. On va essayer de construire un projet et d'intéresser notre territoire à notre projet, hein, puisque on reparle de notre territoire, mais on en parle souvent, mais qui existe depuis quand même très longtemps économiquement, c'est la Saintonge. Donc on voudrait essayer, nous, d'amener et d'intéresser tous les acteurs du rugby de ce secteur à notre projet, puisque je pense que si on le fait intelligemment et de façon transparente, tout le monde va pouvoir bénéficier d'un tel projet. Christophe, il y a 2 saisons, quand tu parlais déjà d'un rapprochement possible avec Cognac, tu évoquais un triangle qui était constitué de Saint-Jean, Cognac et de Saintes. Et ça, c'est le triangle naturel de la région économique de la Saintonge. Après, aujourd'hui, il faut qu'on puisse discuter avec tout le monde et leur proposer éventuellement un projet pour qu'on puisse travailler de façon intéressante et intelligente sur ce secteur. Donc ça, c'était effectivement aussi important dans le projet que nous présentait le staff, de prendre cet élément en compte. Et il est important aussi de savoir que ces gamins-là doivent pouvoir s'exprimer au meilleur de leur niveau rugby, mais aussi de les accompagner au niveau éducatif et professionnel. Mais concrètement, des contacts ont déjà été pris avec Saintes ou pas? On est vraiment balbutiement? On n'en est pas là encore. D'accord. On commence à prendre des contacts puisqu'on en a pris avec Barbesure, on en a pris avec Jarnac. On est en train de discuter, on espère pouvoir mettre Saintes autour de la table et discuter avec eux, bien évidemment. Mais il faut prendre le temps de le faire, et il ne faut pas forcer les choses. Mais bien évidemment, c'est un projet sur le moyen terme, c'est aussi notre projet. Et Barbezieux et Jarnac, ça se concrétiserait comment? Il y aurait une école de rugby commune? Il va y avoir tout d'abord une académie de la Saintonge. L'académie de la Saintonge, ce sera 2 entraînements par semaine sur de la technique individuelle et sur du jeu au poste et de la prépa physique individualisée. Ça, ce sera très certainement le lundi et le jeudi en dehors des entraînements dans les différents clubs. Après, comment on va articuler les équipes, on ne le sait pas trop, mais ça c'est quelque chose que nous allons proposer tout de suite. Et effectivement, il y a déjà eu des rapprochements de fait avec Jarnac, et je crois qu'il y a de la place pour que chacun garde son identité et crée quelque chose de commun. Voilà. Aujourd'hui, le constat, c'est que tu as des écoles de rugby avec peu d'effectifs, tu as des équipes cadettes chez nous. On a fait déjà, je crois, un forfait cette saison, on est un peu d'effectifs. Nos clubs voisins jouent à des championnats à 10. Donc voilà, peut-être qu'à terme, il faudra se regrouper pour être tout simplement plus fort et meilleur dans la formation. Oui, parce que vous évoquiez effectivement l'excellence de vos U14, mais c'est beaucoup plus problématique chez vos U16 notamment. Tout à fait, ouais, aujourd'hui, mais en fait, pourquoi nous sommes là? Parce qu'on a été alerté qu'il y avait des problèmes à moins de 16 cette année, et quelque part, mais ça a bougé tout le monde, et ça fait prendre conscience que le club était encore très très fragile. Il y a eu du travail de fait, puisqu'il y a eu quelques recrues, je crois 4 ou 5 recrues, qui permettent de continuer la saison, mais ces gamins ils sont dans la difficulté, et voilà, ça a soulevé un problème, et ça, quelque part, j'espère qu'on va sortir quelque chose de positif, puisqu'on a tous envie de construire quelque chose de solide. Toujours est-il, c'est un très beau projet, ambitieux et beau. On vous le présentera de façon beaucoup plus officielle et beaucoup plus en détail. On est toujours en train de le peaufiner, de le travailler, là, autant dans sa présentation que dans les contacts qu'on a noués. Mais bien évidemment, assez rapidement, on pourra revenir vers vous pour vous présenter le projet dans les... De toute façon, ça s'inscrit dans le cadre d'objectifs pour des deux à l'horizon 2022. Ça s'inscrit déjà dans la réunion des 2 clubs. Dans les premières discussions que j'ai eues avec Lilian, c'était notre projet, c'était les jeunes. Donc bien évidemment, et c'est pour ça que c'était important que cette dimension soit atteinte, parce que ça fait partie du projet, et c'est le projet UCS de la formation, bien évidemment les professionnels aussi, mais la formation d'abord. Nicolas, qui est très sage dans son coin, de double question. La première te concernant, donc le fait que tu re-signes pour 2 saisons supplémentaires et une en option.
Ça s'inscrit dans la continuité. Tu étais là avant la fusion. C'était important pour toi d'avoir cette confiance renouvelée? Oui, ben, tout d'abord, ouais, la confiance du club voilà, en proposant cette prolongation est très importante pour moi. Depuis 2 saisons, une saison et demie, je fonctionne avec Christophe. Alex nous a rejoints. Et pour répondre aux ambitions du club, voilà, ce projet à moyen terme de se re-signer 2 voire 3 saisons me plaît beaucoup, il me paraît important. Je crois en ce projet, je crois en ce qu'on a proposé, voilà, ce qu'on est en train de mettre en place. Et oui, l'objectif Pro D2 2022 est intéressant pour nous, entraîneurs de l'équipe 1. Et je pense aussi pour les jeunes, voilà, ça nous aidera à développer les jeunes et à attirer de plus en plus de jeunes au rugby et à la préparation à la compétition de haut niveau. Et donc, deuxième question, puisque tu as travaillé pour l'Espoir à Talence, quel regard aujourd'hui tu portes sur la formation et plus spécifiquement sur celle de l'UCS? Est-ce qu'il y a vraiment un gros travail à mener? Oui, un gros travail à mener. Après, c'est très différent d'être un club et dans une structure fédérale. Aujourd'hui, ce qu'on met en place et ce qu'on va mettre en place voilà, sera structuré, sera organisé et se rapprochera d'un système scolaire et rugby qui sera très important et très suivi. Le plus important, ce double projet-là. C'est faisable ici, nous avons les moyens scolaires pour y être, nous avons les moyens humains au club pour bien fonctionner au niveau des jeunes. Donc oui, je crois en ce projet qui sera dirigé par Alex sur la catégorie jeune. Quelles sont tes priorités là, Alexandre, tout de suite pour mener à bien ce projet? Sur quoi tu vas t'atteler? On a déjà commencé à travailler sur ce projet avec Jordan Crémeau. On s'est rapproché des professeurs de PS avant la fête de Noël. Voilà, j'avais besoin de savoir connaître les établissements, connaître les structures, connaître les outils sur lesquels on voulait travailler. C'était le premier point. Le deuxième, on s'est rapproché des gestionnaires des internats pour connaître les places disponibles et quel était le processus d'accès à l'internat. Et du coup, là, on va rassembler certainement courant janvier tous les profs du PS sur les communes de Saint-Jean et de Cognac pour faire un point avec eux, leur présenter le projet formation et de savoir de quelle manière ils pouvaient nous aider. Donc là, on a clairement avancé sur ce point-là. Après, ce qu'on a mis en place avec Jordan et le staff des pros, c'est qu'on a mis à jour en fait, tout ce qui était le suivi des joueurs. On avait besoin de connaître qui se trouvait où. Du coup, voilà, le plan de succession, on le connaît aujourd'hui, il est à jour. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est que même si aujourd'hui on sait que les U16 en début de saison ont eu un départ compliqué, là aujourd'hui on est quand même un peu plus à l'abri de ce côté-là. Donc du coup, c'était bosser avec les U14. Donc dès les U14, je me suis rendu sur les sélections départementales pour connaître les joueurs, savoir quelle était leur capacité et faire un état des lieux clairement sur ça. Donc on a bossé sur 3 axes déjà. Question importante, vous avez quasiment des joueurs qui sont tous professionnels. Est-ce que dans ce plan, il est question de les impliquer justement sur la formation de ces jeunes? Est-ce qu'ils vont intervenir potentiellement auprès des jeunes? On sait que c'est important, l'image pour un jeune du grand qui réussit. Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'étude ou pas? Alors, c'est non seulement à l'étude, c'est souhaité et c'est souhaitable. Et il y a déjà des joueurs qui sont partants pour l'aventure et c'est bien. Donc il n'y aura pas que des joueurs, bien évidemment, il y aura des entraîneurs par catégorie et aussi des joueurs qui sont intervenants. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter qu'on a oubliées ou Je crois que Nicolas Camal n'avait pas annoncé à ses frères qu'il allait entraîner avec Alexandre Ruiz. Donc avec l'arbitre, c'est un petit peu compliqué, quoi. Et oui. Je vais passer de bonnes fêtes de Noël, donc je préfère attendre pour le dire. Très bien, et on vous remercie messieurs, et puis bonne continuation pour la suite. Okay, merci.